Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Be'ezrat Hashem. On est toujours, donc, dimanche 12 du mois de Heshvan, et le 25 du mois de octobre, Be'ezrat Hashem. Nous sommes dans Masechet Avot, pour la tzlacha de tous ceux qui nous soutiennent. Refoua Shlema pour Talia Efrat, Talia Bat Efrat Miriam. Kol Cholim Yechol Tzchel Elun Nishmat. Oui. Shalom ben Sultan Arafi Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon. On s'était arrêté, vous vous rappelez, de 5 ans à 20 ans. On est toujours dans Masechet Avot et on continue pour les âges. Donc Ben Chamesh, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait dit? À partir de 5 ans, quand on a des enfants, on leur apprend à lire quoi? La Torah. Éphémère. Quand il a 10 ans, on leur apprend la Mishnah par cœur, pour qu'ils sachent parfaitement les Mishnayot. C'est-à-dire, quand ils ont 13 ans, la pratique des mitzvot, l'importance de pratiquer les mitzvot. Quand il a 15 ans, on commence à le plonger dans l'étude de la Gemara Bekiut ou Be'iyun. Maintenant, quand il a 18 ans, on lui fait son mariage. On n'attend pas que Chas V'Shalom, ses hormones, grandissent, le rendent fou, et que cette personne fasse Zera Levatala. C'est-à-dire, ne pas tarder à marier vos enfants. Et arrêtez de chercher tout le temps toutes les garanties du monde, il n'y en a plus. Il n'y a plus de garantie pour se marier sans l'option de divorcer. Ça n'existe pas. Ah ouais, elle est super, c'est vachement bien, c'est exactement ce que je cherchais, c'est tout vérifié. Et alors pourquoi tu divorces? Il n'y a pas de garantie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher, ça veut dire qu'il ne faut pas tarder, c'est tout. C'est là. Zéro. Ben Esrim Lirdof. On avait vu, Mazé, il doit poursuivre, que toute personne qui a dépassé l'âge des 18 ans et qui n'est pas mariée, se doit, Be'ezrat Hashem, sauf si son rave lui a dit, attends, finis d'abord le chasse avant de... Le chasse veut dire l'étude du Talmud, avant de trouver femme, ou que la personne, on ne le trouve pas assez mature. Dans le cas précis où la personne n'est pas assez mature, son rave lui dira, attends, encore un an, on verra d'ici là comment tu te comportes. Parce que le mariage, c'est une responsabilité. Marie pas stam des gosses. La reine, l'irdof. Pourquoi on a besoin de nous dire qu'il doit poursuivre le mariage? Parce que si la personne a l'idée de laisser tomber le mariage, donc quand ça viendra, c'est pour plus tard. Ouais, plus tard, je dois faire le tour du monde, faire des avérods, des ch'touillottes. Ouais. Chaque jour qui passe, il fait un issour de la Torah. Et ce issour, c'est quoi? Issour Rotseach. Il est indigne de meurtrier. À cause des enfants qu'il devait avoir et qu'il lui retarde. Et pourquoi c'est grave? Parce que la Géoula dépend que toutes les Neshamot descendront dans le monde. Plus tu tâches ton mariage, plus tu recules ton mariage et plus tu recules la Géoula. Baruch Hashem, en Eretz Israël, on a quelque chose de magnifique, d'exceptionnel. C'est que, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, j'en sais rien. Mais nos enfants se marient très tôt, grâce à Dieu, et ont des enfants très tôt. C'est un srout extraordinaire. Le mariage, la vérité, 18 ans, tchac. Baruch Hashem. Ben Shloshim, la Korach. Alors maintenant, il nous dit, Ben Shloshim, la Korach, sheken motzi'im, belevi'im, sheitchilu ba'avodat ha-mishkan, beyotam bene Shloshim shana. C'est pour cela que les Lévi'im sont engagés dans le service divin uniquement à partir de l'âge des 30 ans et pas avant. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, à partir de l'âge des 30 ans, il donne réellement une force mentale et physique à l'homme qu'il n'a pas avant l'âge des 30 ans. C'est une station pour laquelle Akadosh Baruch Hu Béhémet, il donne cette option de devenir plus fort que tous les autres âges précédents. Comme il dit, Ben Shloshim Shana ou Ma'ala, Kol Haba La'avod Avodat Hashem, comme il dit ici, Avodat Masa Be'oel Moed. On parle vraiment de lever, par exemple, les poutres, de lever le travail Beth Amikdash. On estime qu'à partir de 30 ans, la personne a la force mentale et la force physique de pouvoir diriger ça. Comme des fois, vous voyez des jeunes de 26 ans, 27 ans, qui créent des sociétés, et tu vois que c'est des jeunes. Ils font beaucoup d'erreurs. Hein? Ok, mais ça, je m'excuse de te répondre.
je m'excuse de te répondre, c'est dépendant du mazal de faire beaucoup d'argent. Ce n'est pas dépendant de l'âge. Tu peux avoir 50 ans et être très intelligent. Donc tu confirmes ce que je dis. Donc tu as une inconscience. À 30 ans, tu commences à avoir une conscience. Donc ce qu'on a dit, une force morale et une force physique. Maintenant, juste pour que tu gouvernes, celui qui a de l'argent à 20 ans et qui en fait beaucoup, et l'autre qui a 50 ans et qui en fait pas, l'argent est dépendant de deux choses. Ou du mérite, ou du mazal. Zéou. Moi, je connais des cancres qui savent ni lire, ni écrire. C'est des teubés professionnels. Ils doivent faire des pompes à la maison. Ils sont archi-multimillionnaires. Tout ce qu'ils touchent, c'est de l'or. C'est là. Je connais quelqu'un qui a changé tout son oseille en Israël. Avec tous ses calculs, il a changé un très bas. L'autre, il comprend rien à rien du tout. Il a changé quand le taux est monté très haut. À 4-8, il a changé son oseille. La différence entre les deux, c'est que lui, il n'a pas eu de chance. Lui, il a eu de la chance. Ça s'appelle du mazal. C'est là. Akol talia de mazalé. Comme ça disent les chachamim. C'est là. Ben arba'im la bina. Qu'est-ce qu'il y a? Ben arba'im la bina. À partir de 40 ans, cette personne va avoir un cadeau. C'est un âge très important à fêter, 40 ans. Parce que 40 ans, Akadosh Baruch Hu va enfin donner dans le cerveau de l'homme, dans l'intelligence de l'homme, le côté qui lui manque le plus pour analyser, qui se trouve entièrement chez son épouse, c'est la bina. Et la bina, c'est la distinction de l'intelligence. À partir de 40 ans, il va avoir une intelligence qui lui permettra de rentrer dans l'étude secrète de la Torah qu'on appelle la Kabbalah. Pourquoi? Parce que pour apprendre la Kabbalah, je le rappelle, il faut d'abord avoir étudié, comme le dit ici le texte de cette Mishnah, dans Maseret Avot, 5e chapitre, 22e Mishnah, qui nous dit, à 5 ans, tu apprends toute la Torah, à 10 ans, toute la Mishnah, on avance, à 15 ans, toute la Gemara. Donc, avant d'aller dans la Kabbale, étudier le Etzraïm, d'abord, tu connais la Torah, tu connais la Halacha, tu connais la Gemara, et ensuite seulement tu vas étudier la Kabbale. Mais tu ne deviens pas un apprenti sorcier. Selon la Mishnah, vous voyez qu'il y a des âges qui sont donnés ici. C'est là. La reine ben arba'im, la bina. Bina qui vient du mot lehavin, qui veut dire maintenant tu peux comprendre à un bon degré. C'est là. Omer nidbashel koach sichlo lehavin davar mitor davar. Comprendre une chose à l'intérieur d'une chose. Il a une force d'analyse pour cela. Ulachar arba'im shana, shayu Israël bamidbar, comme on l'a vu. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que les enfants d'Israël, même si on était responsable par nos agissements, de la punition d'être 40 ans dans le désert, parce qu'on ne pouvait pas donner la terre d'Eret Israël à des gens qui n'avaient pas un cerveau qui avait évolué. Et donc ceux qui étaient nés dans le désert devaient en réalité à la sortie d'Égypte attendre l'âge de leurs 40 ans pour être assez intelligents pour conquérir une terre qui demande de l'intelligence. La Omrim Chazal, Ben Arbaïm la Bina, car la terre d'Eret Israël est reliée à la Teshuvah, et la Teshuvah dépend de la Bina dans les sphirotes. La sphira de Bina, c'est la Teshuvah. Chokhmah, il n'y a pas de Teshuvah là-bas. Bina, c'est le retour à la terre, le retour à Dieu, le retour au mitzvot. C'est pour cela que les enfants d'Israël sont restés 40 ans en réalité dans le désert, parce que Hachem avait besoin que l'enfant juif grandisse dans son esprit et puisse, Be'ezrat Hachem, comprendre le fonctionnement de la terre d'Eret Israël. Vraiment, parce que dans le Yitzhara est très fort, et tu dis en France, qu'est-ce que je fasse? Moi j'ai 40 ans, je vais aller en Israël, qu'est-ce que je vais faire? C'est exactement l'âge où il faut monter. Ça veut pas dire que si tu as 20 ans, il ne faut pas monter, au contraire. Plus tu as moins de risques, c'est-à-dire moins tu as de choses à laisser, et mieux tu réussis ta alia. Plus tu laisses de choses, et plus ta alia devient difficile au niveau de l'esprit, parce que tu as laissé beaucoup de choses. Mais qui te dit j'ai rien en France? T'as rien à perdre. Aval, pour comprendre l'étude de la Torah, c'est ben arba'im shana. Si on se base selon ce principe, s'il s'est marié à 18 ans, et qu'il a eu son fils quand il a eu à peu près 20 ans, ou alors il s'est marié à 19 ans, il a eu son fils à 20 ans, et que son fils fait exactement comme la Mishnah le dit, à 40 ans, il est quoi lui? Grand-père.
Et à 60 ans, et à 80 ans, il a la bracha de voir sa descendance sur ses genoux à lui. Ça, c'est que ce que je vous dis, je pensais à ça parce que je connais une famille, que tu connais aussi, Maurice, parce que je crois qu'ils sont de ta famille. Le père vient à Netivot, il s'est marié très tôt. À 18 ans, il était déjà marié. Il a eu tous ses enfants qui se sont tous mariés à 18 ans. Et ainsi de suite. Il est arrière-grand-père. Il est arrière-arrière-grand-père. Et il a 72 ans. Un truc comme ça. Je suis parti récemment au mariage de son arrière-arrière-petite-fille. Non, son arrière-petite-fille, je suis parti. Là, Sarah 1. Mais c'est extraordinaire. Tu sais de qui je parle? Robert. Extraordinaire. Tu vois, il est bien en plus. C'est pas qu'il est... Truc de fou. Tu vois, ses arrière-arrière-petits. C'est incroyable. Quel cadeau du ciel de voir sa progéniture. Le seul problème, c'est que, comme il m'a dit, les fêtes, c'est lui qui se fait inviter. Parce que s'il invite ses enfants et sa progéniture, il faudra louer tout le parking. Chacun des enfants, il a 8, 10, 12 enfants. Chacun de ses enfants. Et les petits-enfants, vous comprenez de quoi on parle? C'est un roi dans un royaume d'enfants. Quel bracha de Dieu. Piou. Aujourd'hui, nous, on est jeunes. Enfin, moi, je parle pour moi. Donc, aujourd'hui, nous, on est jeunes. Ça fait rasera d'entendre ça. Ouais. Mais en réalité, quand tu avances dans l'âge et que tu vois, Baruch Hashem, tous ces enfants qui courent, tous ces qui t'appellent papy, et que tu vois comment ils sont éduqués dans la Torah, dans les mitzvot, excusez-moi de vous le dire, il y a pas une plus grande bracha que ça. Il a eu 1200 petits-enfants. Chazak, le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, il s'est marié, il avait 17 ans. Il a 1200 enfants, le Rav Eliashiv. Rien qu'à l'enterrement, il y avait toute sa famille, il y avait 1200 personnes, c'était que sa famille autour du cercueil. À part les milliers, centaines de milliers de gens qui l'accompagnaient, le Rav Eliashiv. Vous avez entendu le chiffre? Je n'ai pas dit 112 enfants. 1200 petits enfants. Bon, il a vécu, le Rav Eliashiv, plus de 100 ans. Mais regardez de combien de générations derrière il a porté sur ses genoux. Ça, c'est la bracha de ce monde. La reine, ne tardez pas. Soyez pas égoïste. Comme j'ai entendu hier un père qui a dit à son fils, qu'est-ce que t'attends pour me rendre grand-père? Le déluge? Là, sois pas égoïste. Je voudrais voir mes petits-enfants, mes petits-enfants. Ah, facile à dire, hein. Trouver une kala. Baruch Hashem. Donc, Ben Arbaïm, la Bina. L'homme, Baruch Hashem, à l'âge de 40 ans. Si par exemple, madame, vous êtes marié avec un homme qui a 38 ans, il est un peu relou, il comprend rien ce que vous lui racontez, soyez patient. Dans 2 ans, il finira par comprendre. Il y a une intelligence qui est donnée en cadeau de Dieu pour que cette personne puisse mieux comprendre la vie, les responsabilités et ce qu'il engage. Et si à 40 ans, il joue encore à la PlayStation jusqu'à 3h30 du matin, appelez la police. Parce qu'à un moment, il faut s'inquiéter. טוב, אמר להם משה רבנו, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. ויש מוציאים רמז לבבות יבין, גמטריה 40. Comme c'est marqué là-bas, לבבות. Dieu ne vous a pas donné encore le cœur pour comprendre, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent car ils n'avaient pas encore atteint l'âge de 40 ans. Mais à 40 ans, l'homme commence enfin par comprendre réellement. Le monde des responsabilités, le monde de la compréhension de l'étude de la Torah, Baruch Hashem. Ben Chamishim, qu'est-ce qu'il peut faire à l'âge de 50 ans? Yoetz, conseiller, à 50 ans, on estime que cette personne a déjà vécu quelque chose de suffisant dans sa vie. Il a passé donc 5 fois les 10 ans de sa vie, parce qu'il y a des shlavim qui ne sont pas marqués ici, mais tous les 10 ans, il y a un renouvellement. Et les 50 ans représente Be'ezrat Hashem le monde de la Etza. C'est pour cela que Aman Aracha, quand il a été pendu sur un Etz. Combien il faisait de hauteur ce Etz? Chamishim Ama. Ben Chamishim la Etza. Etz. Perouche Adavar que Aman a été pendu à un domaine
qui servira de conseil aux nations du monde, ne venez pas casser les pieds au peuple juif. Regardez ce qui est arrivé, prenez conseil. Regardez ce qui est arrivé. Talou oto à la hetz. Ils l'ont pendu sur le hetz. La Gemara dans Brachot nous dit Al tikra hetz, c'est la hetza. Ne viens pas casser les pieds aux enfants d'Israël. Donc, à 50 ans, la personne commence à donner des conseils. Bon, si vous voyez le mec, il a 48 ans, lui, tu me donnes un conseil, du coup, tu reviens dans 2 ans. Non. Soyons sérieux. Ki ha'etza tzricha shnei dvarim. Pour donner un conseil, il faut 2 choses. Echad mitzad hasechel. Avoir, pour donner un conseil, de l'intelligence, donc de la distinction. Depuis l'âge de 40 ans, il a eu l'intelligence de la distinction, plus l'expérience encore de 10 ans, comme on a dit tout à l'heure, soit 50 ans. Mitzad rayato minsionot azman. Donc il a et l'intelligence de ses 50 ans, de ses 40 ans, et l'expérience de ses 50 ans. C'est exactement ce qu'il faut pour donner un conseil. Réfléchis bien avant de parler, et n'oublie pas l'expérience telle qu'elle t'a montré dans ta vie. C'est-à-dire, même si c'est chacun son mazal, ceci étant. Et pourquoi on dit maintenant, à 50 ans, il peut donner des conseils? Parce qu'à 50 ans, on estime que les mouchines de l'homme, les cellules, comment on appelle ça, non? Les neurones sont encore fraîches. Pas comme la personne, elle répète 10 fois la même phrase. Il y avait du monde à la synagogue? Il y avait du monde à la synagogue? À un moment, elle est fatiguée de l'esprit. Allah va shalom. ונצד עצתו מזוקקת, מצד שני דברים הדרושים, comme le rapporte le Meri, וכן נאמר בלוויים, ומבין 50 שנה יישוב מצבה, עבודה, ולא יעבוד עוד, שרת אחיו. ומהו השירות שנותן להם? On disait qu'à 50 ans, à l'époque du Beth Amikdash, ils arrêtaient de travailler, et ils s'occupaient de ses frères. Qu'est-ce qu'ils faisaient à 50 ans? מייעץ אותם מלמד לשמור משמרתם. Comme ça dit Rashi. Qu'est-ce que faisaient les hommes à partir de 50 ans? La retraite avant, dans le peuple juif, elle était à 50 ans. Et qu'est-ce qu'ils faisaient de 50 ans jusqu'à 120 ans? Ils avaient pour devoir de s'occuper des petits et de leur donner des conseils. Ainsi donc, il y avait une mishmeret de mitzvot qui était faite. Les grands, à partir de 50 ans, étaient donc par le gouvernement de l'époque pris en charge pour s'occuper des jeunes et les diriger vers la bonne voie. C'est incroyable comment les choses étaient faites. Ben Shishim Shana. Maurice, ça parle de toi. À 60 ans. Ben Shishim Shana, la Zikna. On commence à plonger dans la Zikna. C'est quoi la Zikna? La vieillesse. Mais c'est aussi la sagesse. C'est la sagesse s'il a de la Torah. Et c'est de la sagesse s'il n'a pas étudié la Torah. Plus un homme devient vieux, plus un homme prend de l'âge, et qui n'a pas été dans la Torah, plus il devient impatient et insupportable en général. Plus un homme prend de l'âge sans Torah, et plus il devient comme un vin qui tourne au vinaigre. Mais plus un homme a de la Torah en lui, et plus il prend de l'âge, il devient un vin doux, cher et agréable au palais. C'est pour ça qu'on court, dès qu'on voit un rave qui est très âgé, on est certain que sa bracha et que ses conseils valent de l'or. Il est âgé, il est sénile le mec, laisse-le tomber. Il dit, mais non, il a de la Torah en lui. Son sang est renouvelé tous les jours par le mérite de l'étude de la Torah. Mais s'il n'a pas de Torah en lui, direction les hospices. Ben Shishim la Zikna. Bekel Abgematria Shishim Veyesh Mefarshim les Zikna. Et il y en a qui disent, Mazé Zaken, Kana Zikna, Kana Chochma. Zikna, Perusha d'avoir, que cette personne maintenant commence un peu à s'assagir. Jusqu'à l'âge de 50 ans, dès qu'il voyait une fille, il ne sait plus l'habiter. Jusqu'à l'âge de 50 ans, il est toujours en train de courir après l'oseille. Mais à 60 ans, il a déjà un autre rêve. Il a déjà un rêve d'essayer de s'installer maintenant définitivement pour que les années qui lui restent à vivre soient des années qui soient agréables. Il a plus envie de penser maintenant à son départ. Comment ça se passait avec ses enfants, avec sa femme. Pas partir de ce monde, mourir, hein, chas v'shalom, faut pas être négatif. Et Perusha Davar, il pense moins à lui, il pense plus à ceux qui sont devant lui ou derrière lui. Il pense à son départ, il pense qu'est-ce qu'il a laissé comme souvenir. À partir de 60 ans, il essaie de la sagesse. Zikna,
Perouche Adavar, ou Matril Larchov, Ksat, à la direction de bon, tôt ou tard je partirai. Comme on dit les Chachamim, à partir de 50 ans, un homme a déjà un pied dans la tombe. Il a un pied sur terre et un pied dans la tombe. Non. Parce que toi, tu fais allusion aux 70 ans. Non. Les Chachamim, ils disent à partir de 50 ans, les cheveux chez tout le monde, à partir de 50 ans, deviennent blancs. 35 ans, pas encore. Donc, il y a une notion de blanchir. Pourquoi? Pour montrer à l'homme qu'il devient âgé et qu'il n'est pas sur terre pour toujours. Ce sont des signes, en réalité, qui viennent montrer à l'homme, fais attention. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu pourras partir de ce monde. Est-ce que tu es prêt à rendre des comptes? Est-ce que tu as fait tchouva sur tout ce que Dieu attendait de toi? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Est-ce que tu as demandé pardon à ceux à qui tu as fait du mal? Ne quitte pas ce monde avec des avérotes parce que tu les paieras très cher. La reine, dès que tu as 60 ans, Yesh Mashinikra Shirva, comme c'est marqué, quand on fait le Kiryat Shema à la Mita, quand on s'allonge, qui est un 60e de la mort, on dit Shishim Giburim Savivla mi Gibouré Israël. Pense à t'entourer des 60 gardiens quand tu plongeras dans le monde de la nuit. Donc 60 ans, c'est pas un âge où on va mourir, mais c'est un âge où on sait, avec beaucoup plus de sérieux, qu'on est en train de passer de l'autre côté. D'un coup, les reins, ça fait plus mal, on a beaucoup plus mal au dos, on voit beaucoup moins bien. On commence à avoir des problèmes. Le mec, il devient un peu rasratique à la maison. La rate qui se dilate, le menton qui est trop long. Hein? Et ben, ça, c'était le troisième shlav. En général, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je me suis interrompu. Il a toujours l'envie du Yetzerara, des femmes, de l'argent. À 60 ans, il se calme dans ce domaine. Il a moins tout cela en lui, à moins que ce soit une bête des champs et que c'est un fou furieux. À Valky Karon, c'est que vraiment, il ne veut pas s'arranger. Car à partir de 60 ans, entre les visites chez le médecin, entre la peur de mourir, entre le fait de voir qu'on a vraiment changé, qu'on a des rides qui apparaissent sur le visage, la personne prend un peu plus conscience, et ça s'appelle de la sagesse. Car le but de ce monde, comme on le dit d'ailleurs dans les Tachanunim de Yom Kippourim, pardonne-nous de ne pas avoir pris compte que nous aussi on partira de ce monde rendre des comptes devant toi. À 60 ans, les événements de la vie te mènent à comprendre que tu n'es pas là pour toujours, et que quand tu te retournes et que tu vois que 60 ans se sont déjà écroulés derrière toi, en un seul clin d'œil, tu te dis, attends, mais combien me reste à vivre, moi? 20 ans, 30 ans? Mais si 60 ans s'est passé comme ça, alors qu'est-ce que c'est 20 ans encore devant moi? C'est-à-dire, donc vous deux, salut. וידוע להטעם חוכמתנו דברי טעם שכל טוב שנאמר ב-60 חוכמה. Ça s'appelle un shiur rasra, ça. Hein? Quoi? Rabbi Nachman, il dit, il n'y a que celui qui sait, qui est conscient qu'il partira de ce monde, qui sera heureux sur terre. Pourquoi? J'imagine, tu viens voir un mec, tu lui dis, ouais, tu sais que tu crèves tout à l'heure, et ouais, la police te cherche, plus rien à faire. Dans un mec, tu dis, t'as gagné le loto, mais tu crèves tout à l'heure, plus rien à faire. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit, quand un homme est conscient que cette journée-là, ce sera la dernière de sa vie, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la journée, il n'a aucune raison de s'inquiéter. Et ainsi donc, il fera tous les jours. C'est l'enseignement de Rabbi Nachman. C'est comme ça qu'on a dit à Rabbi Nachman, mais comment vous faites réellement pour être tout le temps heureux? Il a dit, parce que j'ai toujours considéré au matin que cette journée était ma dernière journée. Donc j'ai profité de ma femme, de mes enfants, de l'étude de la Torah. J'ai passé une très bonne journée comme ça. Et tous les matins, je faisais ça. C'est là. Donc, le mec lourd, le lendemain, il se lève, il dit à sa femme adieu. Il dit, mais t'es devenu fou, quoi. Ben Shivaim, oula, Maurice. Ben Shivaim, la Seva. Katour ben David Ammelech. Vayamot be Seva Tova. En général, à 70 ans, mazé la Seva, on est rassasié. Baruch Hashem. Rassasié. Quoi, bon. On en veut encore, dit-il. Il va altécher-le, celui-là. Qu'allez qu'on en veut encore. 70 ans en général, on est beaucoup moins vaillant qu'à l'âge des 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. C'est-à-dire, on a besoin de plus d'aide quand on a besoin de la mise de purée vérivia, on est moins actif dans ce domaine. On a les neurones qui sont un peu plus fatigués, on comprend moins facilement, il faut répéter plus de fois les choses à partir de 70 ans. Comme on a vu avec le roi David à la Vachalom qui a dit Vayamot David Beshivim Shana les Sova. Il était rassasié de tout. À 70 ans, en général, on recherche le repos, la retraite. Vous vous rendez compte que de ne rien faire, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme? Ouais.
À 70 ans, on n'aime pas trop les soucis. On a besoin de se reposer, d'aller visiter nos petits-enfants, de « viens, je te garde la petite, viens, je... » Mais pas trop, tu vas la rechercher. Béchoulé. Ben Shmonim Shana. Bon, alors là, c'est pour toi, Mordechai. Hein? Henri. Ton grand-père est parti à 101 ans. Donc il est parti sur la route d'Elat, au 101. Sur le mètre 101. Il est parti au 101. 101, c'est Gematria Michael. C'est un bel âge de mourir à 101 ans. Mais il n'avait pas fait le viager, Nachon. Il n'a pas fait... il n'a pas vendu sa maison. C'est le jour où je meurs, vous la prenez. Un film qui s'appelait Le Viager, comme ça. Il était mourant, crevant, comme c'est 60 ans, les mecs, 65 ans. Et il les a tous enterrés, Bassof, et il a pris l'oseille, parti au Brésil. Tov, Ben Shmonim Shana Lagvura. Kotev Kachav Im Bigvonim Shana Lagvura. À l'âge de 80 ans, il y a un sursaut qu'on appelle la Gevura, qui veut dire la rigueur. À 80 ans, on devient rigoureux. Mal Peroucha Davar, on devient plus strict à la maison. On devient difficile. La seule façon d'éteindre la Gvura, c'est d'avoir beaucoup de chesed. On a, à l'âge de 80 ans, le général, on est plus dur. Gvura Mishon Gibor. Ben Tishim Shana. Shloshim Veshalosh. On fait 83 ans là-bas. Ah, c'est un minag, ça. À 83 ans, on fête cet anniversaire. Parce qu'on dit normalement, on doit vivre 70 ans. Comme il a 13 ans de plus, c'est comme une deuxième bar mitzvah. Mais c'est marqué nulle part. C'est pas... Hein? Oui, mais c'est un minag. Ben tish'im shana la soir. Oler shocheach uvekofef. Rabbeinu Yonam Feresh Sheu Milshon Yishpor Sicho. À 90 ans, ils aiment parler. Ils aiment raconter toute leur vie. Ils ont beaucoup à dire. Ils ont beaucoup d'expérience. Ça devient des livres humains. Tu vas les voir et ils te parlent. D'ailleurs, la preuve en est, quand les personnes ont 90 ans, 80 ans à la maison et tout ça, viens me voir. Alors, comment ça va? Tu sais, moi, quand j'étais enfant, et il te parle. Il dit, Ben Tish'im Shana la Souar. Et pourquoi Dafka, ils aiment parler? Parce qu'en général, je dis bien en général, à 90 ans, c'est la seule force qui nous reste. Pouvoir parler. Marcher, c'est pas facile. Se promener, c'est pas facile. Faire les vacances, c'est pas évident. Ouais. Aval parler, ça fonctionne encore. En plus, il y a plus de place dans la bouche. Il n'y a plus de dents. C'est pas marqué dans le livre, hein, c'est moi, ça, c'est Chazou Shalom. Comme il dit ici, Raoui liot kol osko betfila betfilot Hashem. Ah, il dit, en sicha la tfila. Il dit en général, les gens qui ont 90 ans, ils passent leur temps à prier constamment Hashem. Ils parlent tout seuls avec Dieu. Pourquoi? Parce que là, ils sentent vraiment qu'ils sont proches de la fin. Il y a marqué Ben Tishim la Souach En Sichash et la Tfila. Il n'y a pas de discussion si ce n'est que la prière. Chez Neymar va tetse Itzrak la Souach Basade. Il est parti prier Hashem. Il dit en général, les gens de 90 ans, ils parlent souvent avec Hashem pour se préparer dans la Hitbo des doutes à rencontrer leur Créateur. Ben Mea ki ilu met ou baten mina olam. À 100 ans, ils sont considérés déjà comme morts et annulés de ce monde. Share ke ou enav nishtanu, car les gens deviennent aveugles en général. Et on sait qu'un aveugle est considéré comme mort dans ce monde. Mais aïn achochma pasak mimenu. En général, les neurones sont trop fatigués pour qu'ils puissent agir. V'o mishtane ve'olech. Il change complètement son visage qui s'affaissit avec les muscles faibles. V'yesh lo da'at mikol sheken shelo yitzaena ela litfila v'litrina ol bakasha. Et en général, à l'âge de 100 ans, ils sont dépendants comme des enfants. Ils retournent à l'âge où ils sont battels. Comment? Vous avez remarqué, je finirai avec ça pour aujourd'hui, qu'un enfant, quand il vient au monde, il n'a pas de dents. Il faut lui donner à manger. On lui change les courses et il faut le laver. On lui fait faire son rot. Quand on a un âge aussi avancé que l'âge de 100 ans, il n'a plus de dents. On lui met souvent des couches. On lui donne à manger. On le lave nous-mêmes. Et on vérifie que Be'ezrat Hashem, sa respiration fonctionne bien. Est-ce qu'il a pu faire son rot? Mamash. C'est le cycle de la vie, Be'ezrat Hashem. De bébé à âgé. Ce qui compte, c'est d'avoir utilisé chaque année au service divin. Kol Tov.